J'ai vraiment fait tourner tête là. Fais-le toi comme ça. Moi, c'est uniqué. Allez, on est parti. Oh! Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Destination Business Rentable qui aide les coachs, les entrepreneurs et les créateurs de contenu à construire un business qui attire des dream clients rentables et réguliers. Dans ce podcast, on va te révéler le secret ultime pour vendre ton service de façon régulière sur Instagram. À la fin de ce podcast, tu pourras savoir exactement comment vendre ton service ou produit aux personnes que tu as sur Instagram et ou dans ta base client, donc dans ton CRM, grâce à un email récolté en amont. Par exemple, c'est vrai que c'est le plus courant de récolter les emails. Donc si tu n'as pas vu le podcast de la semaine passée sur les 4 moyens rapides pour capturer le contact de tes followers, je te recommande vraiment d'aller le voir avant de suivre ce podcast. Ouais, parce qu'on en parle vraiment en détail, on te donne toute la stratégie, tout ce que tu as besoin. Exactement. Donc maintenant, on va parler de la chose la plus importante, le secret ultime comme on l'a appelé. Donc maintenant, toi, tu es dans la phase où tu as capturé le contact de ton potentiel client. D'accord? Il t'a rajouté sur Instagram et il s'est inscrit à ta mailing list. Juste pour rappel, pourquoi c'est important de capturer le contact de tes potentiels clients pour vendre ton produit ou service? Il y a plusieurs raisons. Ça, justement, on l'a vu dans le podcast que je viens de te recommander d'aller voir. C'est que demain, Instagram ou toutes les autres plateformes peuvent se casser la gueule. Où on perd le reach. Exactement. Voilà, le reach peut baisser. D'ailleurs, c'est le cas à fond. Tout le temps. Ouais. Voilà, sur Instagram, il n'y a plus personne qui voit les publications, etc., etc. Et toi, si tu captures pas le contact de tes potentiels clients, tu risques de tout perdre. D'accord? Donc, on n'est pas dans le dramatique, mais ces plateformes, elles ne t'appartiennent pas. Tu n'as aucun contrôle dessus et c'est super important de le comprendre. D'accord? Donc, pour éviter qu'un jour tu t'arraches les cheveux et que tu deviennes chauve, on va être préventif ici et récolter le contact des gens qui sont potentiellement intéressés par ton offre. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Toi, ce que tu veux, c'est réchauffer l'intérêt de tes potentiels clients jusqu'à ce qu'ils achètent ou jusqu'à ce qu'ils se désabonnent par manque d'intérêt. Vraiment deux voies, soit achat, soit désabonnement, car voilà, c'est pas pour eux. Voilà, ton offre, ton énergie ou tout ça ne résonne pas avec eux. Donc toi, ce que tu veux, c'est capter leur attention, leur intérêt. Ça, c'est super important. Ouais. Tes concurrents, eux, sûrement, ils envoient beaucoup d'emails, ils font beaucoup de contenu, story, etc., promo. Donc ça veut dire qu'ils essaient uniquement de vendre leurs produits. Et toi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que ton seul objectif, ce soit de délivrer de la valeur, de fasciner ton potentiel client. Ok, super important, je compte sur toi. Donc rappelle-toi, à ce stade, ton potentiel client, il est sceptique comme toi. Mets-toi à leur place, comme toi, quand tu veux acheter quelque chose sur Internet, tu es sceptique. Pourquoi? Parce qu'ils se sont déjà sûrement fait avoir par des promesses non tenues et ils ne veulent plus se faire avoir. D'accord? Donc avant d'investir dans ton produit, lui, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que cette personne a les mêmes valeurs que moi? Est-ce qu'elle est alignée avec moi? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que son produit est fait pour moi? Etc., etc. En gros, est-ce que je peux lui faire confiance? C'est primordial. Complètement. C'est une triste réalité, mais beaucoup de monde dans le domaine, surtout sur le coaching du business, se sont fait avoir, en tout cas, ou acheter un truc qui n'était pas à leurs attentes et ça crée les promesses non tenues, vraiment. Exactement. Ouais. Donc vraiment, la confiance, c'est le secret numéro 1 pour vendre tes produits ou tes services sur Instagram. On l'a dit déjà, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de vente, c'est juste essentiel. Donc, c'est sur Internet en général, on parle vraiment d'Instagram, mais en général, c'est vraiment la confiance, on l'a dit, c'est ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est gagner leur confiance et prouver que tu es légitime. Toi, tu sais que tu es quelqu'un de bien, tu sais que ton produit il est bien, mais tu dois leur prouver, tu dois l'expliciter, tu dois leur montrer pourquoi justement ils peuvent te faire confiance. Parce qu'eux ne le savent pas, j'arrive plus à parler. Exactement, la confiance c'est vraiment le nerf de la guerre, comme on dit, c'est si tu n'as pas de confiance, il n'y a pas de vente, c'est vraiment très très important de le comprendre, on le martèle, mais vraiment on va t'expliquer par des exemples vraiment à quel point tu vas t'en rendre compte, la confiance c'est essentiel. D'ailleurs, c'est un concept qu'on va travailler en profondeur dans l'exercice Destination Business Rentable. Comment générer vraiment de la confiance chez les autres pour vendre justement ton produit et ton service de façon récurrente sur Instagram. Donc, il y a le petit lien dans la bio, destinationbusinessrentable.com.
Si tu n'es pas encore membre, je te laisse aller checker tout ça. Donc les 6 canaux à utiliser pour justement générer de la confiance. On en a parlé, il y a l'email qui marche très bien parce que tu arrives directement dans la boîte mail des gens et tu peux créer justement cette relation, soit une suite d'emails où tu leur apportes vraiment de la valeur et ils commencent à s'habituer à toi et se dire « Ah bah tiens, en fait, il m'aide beaucoup, ça a l'air quelqu'un vraiment qui va pouvoir sûrement m'aider encore plus loin. » Donc tu commences à générer cette confiance. Il y a le côté DM ou message privé selon les plateformes, donc Instagram, Facebook. Il y a les SMS aussi, après il ne faut pas trop en abuser parce que c'est un truc encore assez perso, assez privé, mais ça peut très bien marcher si c'est quelque chose que les gens ont envie de recevoir. Donc, il y a WhatsApp aussi, par exemple, Telegram, tout WhatsApp, ça. tout ce qui est les trucs de Messenger aussi, tout ce qui est les réseaux de messages. Il y a les lettres, une lettre postale aussi. Je sais que des fois les gens ne s'y pensent pas, mais justement comme plus personne envoie de courrier, c'est une bonne manière des fois de sortir du lot, d'envoyer une lettre postale. Il y a aussi tout ce qui est chatbot pour Facebook, ça marche très très bien justement pour générer la confiance, pour lancer les débuts, les conversations. Il y a même des intégrations qui arrivent avec Instagram de plus en plus, donc c'est vraiment quelque chose qui va être encore de plus en plus utilisé. Et après, il y a tout ce qui est le côté forum, il y a les outils comme Slack, comme Discord ou d'autres forums encore pour pouvoir vraiment discuter, répondre aux questions et que les gens se sentent en confiance dans une communauté. L'important ici, c'est que tu aies un moyen de les contacter quand tu as envie de leur proposer quelque chose. C'est à toi de choisir ce que tu préfères. Si tu n'aimes pas écrire, peut-être que ce sera plus facile pour toi sur un truc où tu pourras laisser des messages vocaux. En plus, c'est beaucoup plus personnel. Donc, vraiment choisir le truc qui parle à ton client, mais aussi qui te parle à toi. Ouais, c'est super important. L'objectif ici, c'est que tu construises un business où tu te sentes bien dedans. Il ne faut pas que ça devienne l'enfer à faire. Si tu n'es pas à l'aise à faire des stories, par exemple, ben voilà, sors quand même un petit peu de ta zone de confort. Par exemple, si tu n'aimes pas envoyer des vidéos ou des mémos vocaux, peut-être essaye quand même de sortir un petit peu de ta zone de confort. Donc, force-toi un peu. Mais si vraiment tu te rends compte que ce n'est pas ton truc, ben, construis un business qui te plaît. On ne veut pas que tu construises l'enfer, quoi. Ouais, il faut que tu fasses un truc que tu puisses faire régulièrement plutôt que tu te forces pendant 3 semaines et puis que tu le fasses plus jamais, quoi. Exactement. Mais c'est bien au début des fois de sortir un peu de sa zone de confort. On trouve des nouveaux trucs, des nouveaux plaisirs des fois. Oui, et puis souvent on se bloque sur un truc. Moi par exemple, à la base, j'aimais pas faire les stories. J'étais mal à l'aise, c'est vrai que bon, je l'ai déjà dit dans un ancien podcast, mais t'as l'air un peu con comme ça en train de faire ta story, en train de te regarder. Et du coup, avec le temps, ça passe, on s'y habitue. Et ça aurait été dommage que du coup je fasse jamais de story. Pourquoi ? Parce que j'étais mal à l'aise. Mais je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui soient très à l'aise avec leur téléphone, à parler à leur téléphone comme ça. Ça s'apprend en fait. Donc voilà, sors de ta zone de confort quand même. Fermeture de la parenthèse. Maintenant, comment créer un effet waouh ? Ok, l'objectif ici, c'est d'attirer leur attention. Donc, il y a un concept qui s'appelle le lump email. Et en fait, c'est au lieu de leur écrire un DM ou de leur envoyer un email comme tout le monde fait, tu peux envoyer une lettre postale. Alors ça me fait rire, une lettre postale, on est là, mais comment ça, je vais pas envoyer des lettres postales à des potentiels clients ? Eh bien si, tu peux par exemple leur envoyer ton livre, si tu as écrit un bouquin, si tu as écrit un guide par exemple, tu peux leur envoyer une clé USB qui te présente, qui présente les problèmes que tu résous, tu peux leur envoyer des témoignages, que ce soit en audio, en vidéo, toujours sur une clé USB par exemple, des notes manuscrites, enfin tu peux leur envoyer vraiment pas mal de choses. L'objectif ici, c'est de donner envie de savoir ce qu'il y a dedans, d'accord ? Donc quand tu reçois une lettre à la maison, c'est vrai que nous par exemple, je sais pas toi, mais nous on reçoit que des factures à la maison, donc c'est un peu gonflant. Et quand tu reçois une lettre, c'est écrit à la main, et puis tu sais, il y a un truc dedans, t'as envie de l'ouvrir, t'as envie de savoir ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant à faire. Ça amène aussi de la valeur à ton potentiel client. D'accord ? Et l'objectif, c'est vraiment de se différencier de tes concurrents. Il n'y a personne qui fait ça, c'est très très rare. Donc si toi, tu commences à faire ça, tu vas vraiment créer un lien fort avec ton potentiel client. Et là, tu vas justement lui donner envie d'acheter. Tu me diras, ouais, mais aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. C'est vrai. On est à l'ère du numérique. Mais sache que si tu décides de faire ça, comme je le disais, tu vas gagner vraiment une confiance qui est non négligeable. Tu vas construire des vraies relations. Tu vas pouvoir te démarquer de la concurrence et ça à moindre coût. Franchement, ça coûte quoi d'envoyer une lettre avec une clé USB dedans ? Tu peux lui offrir une clé USB toute pourrie, par exemple. Tu n'es pas obligé de lui offrir le dernier modèle, quoi. Ouais, mais même un petit mot à la main et tout, ça a beaucoup d'impact. C'est marrant parce que j'avais déjà vu cet exemple que tu donnes. Une carte postale. Dans un livre qui s'appelle The Boron Letter, justement, qui parle de copywriting, où il envoyait des lettres avec
un petit sachet dedans du sable. Et c'était une autre époque où on était moins flippé de qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est une bombe, est-ce que c'est de l'anthrax, c'est une autre époque où on était intéressant, il y a un truc dedans, qu'est-ce que c'est, et tu as envie d'ouvrir, et c'est du sable et qui dit ça c'est le sable qui pourra construire votre future propriété, c'est le début de quelque chose, et puis il liait ça avec sa lettre, et c'était cool, hein. Les premières pratiques un peu à ce niveau-là. Et tu vas dire mais envoyer les lettres manuscrites ça prend du temps, et on a un truc pour toi. Alors, on a une astuce. Il y a des trucs aujourd'hui qui existent justement à l'ère du numérique, on peut allier le numérique et le physique, et il y a un truc qui s'appelle par exemple Thankster, comme thanks, merci, Thankster. Donc Thankster. Exactement. Et tu peux même aller plus loin et faire une automatisation avec Zapier, qui à chaque fois qu'un client achète chez toi, il reçoit un petit mot manuscrit. C'est pour ça qu'on disait que ça peut être intéressant d'avoir l'adresse postale des gens, et tu peux vraiment leur donner l'impression d'avoir une lettre manuscrite. Moi, je l'avais fait pour un ami qu'on allait rendre visite à New York, et avant qu'on arrive justement, on lui avait fait envoyer une lettre manuscrite via justement un truc comme ça, et puis il est arrivé, il m'a dit comment t'as fait ça? Il était très touché. Comment t'as réussi à faire ça et tout Les gens sont touchés par ça, vraiment. Si tu veux mettre ça dans ta stratégie, on te recommande vraiment de le faire. Ouais, ça crée un truc en plus, tu te démarques, tu sors un peu de surtout si c'est quelque chose vraiment où tu as pris le temps de faire quelque chose de c'est ça, en fait, t'as pris exactement, c'est ça. Parce que, je disais juste, c'est hyper intéressant parce que même si tu es multimillionnaire, tu as le même nombre d'heures dans une journée. Donc, de montrer à quelqu'un que tu as pris du temps pour lui. Et pour lui seulement. Donc, il faut évidemment personnaliser la lettre. J'imagine que c'est ce que tu sent, et à juste titre, spécial. Unique. Ouais. Et c'est exactement ce que veulent ressentir les gens en général. Ouais, et puis en fait, tu te dis, c'est vraiment tu fais pas ça avec tout le monde qui tape à ta porte, mais avec les gens avec qui tu as vraiment envie de travailler. En fait, c'est comme une relation humaine. J'ai vraiment aimé travailler avec toi, un petit mot pour la fin, encouragement pour la suite, etc., etc. Ça va très loin, ce genre de petites attentions dans le monde physique, dans la vraie vie. Exactement. Voilà. Donc maintenant, une chose qui est hyper importante à prendre en compte, je sais, il y a plein de choses qui sont importantes, j'arrête pas de le dire, mais quand tu fais quelque chose, par exemple leur écrire, c'est la régularité. On le répétera jamais assez, mais il faut être régulier. C'est pour ça qu'avant on disait, si t'aimes pas écrire, par exemple, choisis pas de faire du SEO, ou choisis pas, voilà, quelque chose où tu dois écrire parce que ça va être l'enfer et t'arriveras pas à être régulier. Donc, par exemple, sur Instagram, tu peux décider de poster tous les jours, apporter un max de valeur, c'est vraiment l'objectif, et ou décider, j'écris un email à mes clients ou futurs clients une fois par jour, une fois par semaine, etc. C'est toi qui vois la régularité, mais c'est important que tu continues. Ok, si tu décides une fois par semaine, c'est une fois par semaine et tu t'y tiens, c'est vraiment super important. Et honnêtement, de notre expérience, on sait à quel point c'est dur la régularité. C'est vraiment la chose la plus dure. Créer du contenu de qualité vraiment percutant et la régularité, ce sont vraiment les deux choses les plus compliquées, je trouve. Ouais, il vaut mieux que tu dises je vais faire un article par mois que te dire j'en fais un tous les jours et puis tu dures 2 semaines. Quoi. Oui, et puis surtout aussi, si tu décides de faire quelque chose tous les jours, attention, ça prend beaucoup de temps et du coup, tu auras moins de temps pour rechercher des clients parce que l'objectif ici, c'est d'être rentable. Complètement. Donc il y a une croyance limitante aussi que j'aimerais casser aujourd'hui avec toi, c'est si je leur écris trop, je vais les emmerder. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Si je leur écris trop d'emails, si je mets trop des stories ou je parle d'autopromotion, etc. Et en fait, non. Tu les emmerdes uniquement quand tu les contactes que pour leur vendre un truc. D'accord ? Donc ça, c'est hyper important. Il faut toujours leur apporter de la valeur et aussi leur vendre un truc, mais pas que leur vendre un truc. Ouais, et de notre expérience personnelle aussi, des fois tu dis là on bombarde un peu, on fait un peu de promo et tu es là genre on a peut-être saoulé les gens et il y a toujours quelqu'un qui vient j'avais pas vu en fait. Et en fait tu crois que tu saoules les gens alors qu'en fait il y a beaucoup, avec les réseaux sociaux aujourd'hui comme tu touches pas tout le monde, il y a beaucoup de gens qui voient pas passer et tu es obligé de matraquer et de faire beaucoup de promos. Oui, et si les gens sont pas contents que, par exemple quand tu es en plein lancement, nous par exemple quand on est en lancement, clairement comme il dit, on matraque. Donc on fait des stories où on explique par exemple il y a la masterclass qui est telle date, etc. Inscrivez-vous. Et en fait, déjà, exactement comme il disait, il y a des gens qui n'ont pas vu et qui veulent avoir cette information. Et surtout, s'il y a des gens qui ne sont pas contents, ils sont bons. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas qualifiés. Tu vois, donc, c'est pas grave quand les gens soit se désabonnent de ta liste email, soit te défollow. C'est vraiment pas grave. C'est OK, c'est que ce n'étaient pas des gens qualifiés. Donc, comme je le disais, si tu leur envoies un message privé, un email, n'importe quoi, une fois par jour, par exemple, il faut leur donner un max de valeur. Donc, tu peux leur donner de la connaissance, tu peux jouer avec l'humour. Vraiment, choisis qu'est-ce qui correspond à ton business. Et l'objectif ici, c'est qu'eux adorent recevoir tes messages et qu'ils les attendent impatiemment. C'est vraiment le truc, mais elle m'a pas encore écrit son email, là j'ai hâte de le recevoir.
Donc, comme je le disais, ceux qui se désabonnent, c'est OK. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'insiste dessus parce que il y a beaucoup de gens ça leur fait mal au cœur. Nous aussi, au début, je me souviens, quand les gens se désabonnaient de notre mailing list, ça me faisait un truc, j'avais l'impression que, je sais pas, ils nous aimaient pas ou on n'avait pas donné assez de valeur, etc. Et c'est OK. Ouais, et puis en plus, quand tu vois que tu payes ton service d'emailing avec plus tu as de gens dans ta mailing list, plus tu payes, tu te dis, ah bah en fait c'est bien. Si les gens font le tri eux-mêmes, je veux garder que les gens qualifiés. Je veux garder les gens qualifiés. Donc toi, quand tu fais de la promo, tu l'intègres toujours avec un message, un email qui apporte de la valeur, c'est vraiment super important. Exact. Et on va parler de comment obtenir de l'attention, parce que c'est hyper important ça aussi. Aujourd'hui, l'attention, ça vaut de l'or sur Internet. Même, j'ai envie de dire même peut-être un poil plus que la confiance. En tout cas, ça vient avant, parce que tu peux pas gérer avec la confiance avec quelqu'un que t'as pas son attention. Ça semble logique, mais voilà. Donc, si t'as pas d'attention, bah t'auras pas de vente en fait, parce que tu seras invisible sur ton marché. T'as beau être la personne la meilleure à générer de la confiance, il faut commencer par l'attention. Et comme tu disais, un des bons moyens de capter l'attention, c'est l'humour, où on voit tous ces trucs. Il n'y a qu'à regarder ces plateformes. On peut le regarder d'un mauvais œil, mais toutes ces plateformes comme TikTok, ou à l'époque c'était Vine, ou tous ces trucs qui sont hyper rapides, en fait, les gens qui cartonnent dessus, c'est des gens qui sont très, très, très bons à capter l'attention rapidement. Parce que tu as genre une fraction de seconde, les gens, ils ont un taux d'attention. Les gens n'ont pas le temps. Exactement. Et regardez comment les gens captent l'attention aussi rapidement. Et en fait, tu peux dire, ah ouais, mais c'est un truc pour les ados. Non, c'est des gens qui ont compris comment fonctionne l'attention et qui ont compris qu'avant même de faire un truc hyper qualitatif, il faut capter l'attention. Donc, il y a un modèle qui est très connu, tu l'as peut-être déjà entendu, qui s'appelle AIDA. C'est utilisé à toutes les sauces. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais c'est un qui est très utilisé parce qu'il y a un bon moyen mémotechnique, AIDA, et qui est de commencer par l'attention. Donc, capter l'attention en premier, ensuite générer de l'intérêt, ensuite générer du désir, et ensuite faire un passage à l'action, un call to action. Vraiment, le côté attention, tu peux utiliser soit des couleurs vives ou dans les vidéos des transitions, des trucs un peu rapides, comme explosifs. nous, par exemple, les couleurs qu'on utilise pour Mixed, voilà, c'est très vif. Quand ça arrive sur le feed d'Instagram, paf, on nous reconnaît immédiatement. D'avoir un titre percutant, d'avoir vraiment soit, on dit dans les mails d'utiliser le prénom de ton client, qui se reconnaisse et tout ça. C'est ça, et s'adresse à moi. C'est ça, de capter vraiment l'attention. Tu peux regarder, en fait, tu peux regarder à travers les âges, vraiment. Tu n'es pas la première personne à se poser cette question. Dans les films, regarde la prochaine fois que tu regardes une série, un film, comment ils font pour capter ton attention? Est-ce qu'ils commencent à te dire il était une fois? Alors, ça, c'était un peu les contes pour enfants, tu vois. Mais aujourd'hui, les films, ils commencent comment? C'est dans l'action. Direct dans l'action. Tu es là, qu'est-ce qui se passe? Comment on est arrivé là? Et ensuite, ils te ramènent en arrière. Donc, regarde ça, regarde dans les livres que tu lis, tout ça, comment ils arrivent à capter ton attention et te faire rentrer dedans. C'est hyper intéressant. Ensuite, voilà l'intérêt. Donc ça, c'est cerner les besoins de ton potentiel client et lui montrer de l'empathie, lui montrer justement que tu vas pouvoir l'aider, que tu vas pouvoir lui apporter quelque chose. Et souvent, les gens se disent « Ah ouais, mais je suis pas bon pour communiquer ou pour vendre mon offre ». Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que le premier problème, c'est de créer de l'attention. D'avoir l'attention, c'est te donner le droit de pouvoir vendre après derrière. Donc, commencer par l'attention, ensuite générer de l'intérêt. Une fois que les gens t'ont, un peu comme une soirée, on t'a remarqué, il a l'air machin, et tu arrives, et la première fois que tu ouvres la bouche, c'est pas du tout intéressant, et on est parti. Donc attention, ensuite il faut générer de l'intérêt, il faut dire quelque chose d'intéressant. Exactement, et comme tu te parlais d'empathie, pardon, je rebondis dessus, justement montre-lui que tu le comprends, que tu es passé par là, que toi tu as résolu ce problème, et que tu as aidé d'autres clients avec son problème, et que tu peux l'aider, et ça c'est là où tu vas générer de l'intérêt. Ah, lui il est intéressant, il a la solution à mon problème. C'est vrai, et l'empathie c'est très efficace, mais on a vu ça dans le storytelling, c'est vraiment passionnant. J'aime beaucoup dire ça, vraiment, imagine-toi dans une soirée, et beaucoup de gens ont l'impression que sur les réseaux ils doivent montrer que c'est les meilleurs, qu'ils ont gagné tant d'argent, etc., etc. Imagine quelqu'un qui fait ça à une soirée. Ah, de l'attention, de l'intérêt, il a l'air intéressant, il ouvre la bouche et dit ouais, il prend tout le monde de haut et puis il dit voilà combien il gagne et tout machin. Insupportable. Non, et tu t'en vas le plus vite possible. Donc en fait, essaie de te comporter la même chose, générer de l'empathie, pose des questions, partage une expérience que les gens ils peuvent comprendre. Si ça t'intéresse, tu peux t'intéresser au storytelling. On a fait tout un truc là-dessus, de vraiment comprendre comment justement générer de l'empathie chez les gens et partager une histoire de manière efficace. On a fait pas mal de podcasts sur storytelling vraiment intéressant, je te recommande d'aller les voir. Exactement. Et ensuite, après, maintenant, il y a le côté justement désir, donc montrer les bénéfices de ton produit et la pertinence de ton offre. Et d'un coup, ces gens disent mais ça a l'air super bien, comment je peux commencer à travailler avec toi? Et ensuite, c'est là qu'il faut qu'il y ait aussi un call to action clair. L'autre jour, je regardais un truc justement parce que on doit faire notre comptabilité, et puis je regardais un truc parce que je voulais apprendre, et ils me mettent voilà notre méthode d'apprentissage pour la comptabilité, super intéressant, et ils t'expliquent qu'est-ce que c'est, comment ça marche.
Et je suis là, ok, je fais quoi maintenant? Et il n'y a pas un endroit où je peux cliquer et puis aller et puis acheter un truc. C'est dommage. Hein. Et en fait, tu as un truc et puis il n'y a pas la suite. Il manque t'es là genre. Et pour eux, c'est le plus évident. important. C'est ça, eux, ils présentent leur truc parce qu'ils veulent présenter leur produit. Et puis après, je suis là, mais je vais où pour la. Si je suis intéressé maintenant, je veux acheter, je vais où? Dommage, ils perdent des ventes. Bah, voilà, exactement. Ouais. Et ça peut être aussi quelque chose que tu fais. Donc voilà, le call to action est hyper important à la fin. Donc, on t'en parlait au début, le plus important, comment générer de la confiance chez les autres. On va te donner une formule pour t'aider avec ça. Donc, juste avant, en préparant ce podcast, on s'est rendu compte que la confiance en soi, c'est aussi très important parce que générer la confiance chez les autres, il faut déjà avoir confiance en soi parce que comment tu veux que les autres te donnent leur confiance si toi t'as pas confiance en toi, c'est mal parti. Donc il y a différents types de confiance. Il y a vraiment la confiance situationnelle, ça veut dire que tu es très confiant dans une certaine situation. Par exemple, si tu arrives chez des amis et tu es là, tu es ouvert, tu fais des blagues, tu te sens bien et tout parce que tu es en confiance, mais quand tu arrives peut-être dans un événement networking où tu connais personne, et tu vas être beaucoup moins à l'aise. Tu vas être beaucoup moins à l'aise, tu sais peut-être pas comment commencer la conversation, tu dis mais il y a peut-être que des gens qui ont des statuts vachement plus élevés que moi, je me sens pas forcément bien. Et c'est comme ça dans toutes les situations. Il y a des situations dans lesquelles on est à l'aise parce qu'on a l'habitude et d'autres beaucoup moins. Donc c'est juste important de s'en rendre compte. Il y a le côté préparation aussi. Si je te lance sur scène et je te dis va donner un speech, tu vas peut-être pas être aussi à l'aise que si je te donne 2 mois pour te préparer, pour répéter ton speech, etc., etc. Donc pareil, même si tu vas à un événement networking, tu peux le préparer, tu peux augmenter ta confiance en toi tu dois le préparer avec une bonne confiance en toi. J'ai un ami qui avait fait, d'ailleurs s'il nous regarde, il se reconnaîtra, qui a fait ça pour un entretien d'embauche, pour un boulot qu'il voulait vraiment, 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 et il a fait avec une coach limite de théâtre, il a répété son entretien d'embauche encore et encore, et il m'a dit mais l'entretien d'embauche, j'ai jamais fait un truc comme ça de ma vie, c'était une pièce de théâtre. Le gars il me posait une question, j'étais là, excellente question, justement parce que j'ai fait ça, et puis il était là, il a été pris ou pas? Il a été pris, il a dit je suis sorti, j'étais tellement bien, je savais tout, ça flowait. Il a géré, il a contrôlé quoi. Il était là, il attendait à toutes les objections, les questions pièges et tout machin, il avait la réponse à tout, il a dit c'était genre vraiment, c'était le kiff, c'est comme si c'était vraiment dans la zone quoi. Il y a la connaissance de soi aussi, c'est important de connaître ses forces, connaître ses faiblesses, de savoir que voilà, dans telle situation, je vais avoir plus de mal à me concentrer, dans cette situation, moi je vais prendre beaucoup de stress, donc il faut peut-être que je me donne un peu plus de marge pour pouvoir travailler, etc., etc. Et aussi pour avoir une bonne confiance en toi, l'important c'est d'avoir du feedback. C'est le plus rapide possible, c'est d'avoir du feedback. Nous, c'est ce qu'on enseigne aussi dans les coachings, c'est d'avoir du vrai feedback du monde réel, des gens que tu peux coacher déjà le plus rapidement possible et de se dire mais en fait, je peux le faire. Et des fois, de se surprendre soi-même en se disant mais en fait, oui, c'est pas que de la théorie que j'ai, c'est vraiment des trucs qui fonctionnent et tu crées de la confiance en toi à travers la pratique, vraiment. Donc, voilà, la confiance, on y pense rarement quand il y en a, parce que tout se passe à merveille, mais quand il n'y en a pas, là, on sait tout de suite. Tu peux regarder dans tes relations personnelles, on ne pense pas ah oui, j'ai confiance en mes amis ou cette personne, parce qu'elle est là. Mais le jour où la confiance s'écroule, attention, tout devient très compliqué. Et en business, c'est pareil, justement. Moi, j'avais lu un bouquin qui s'appelle Barking Up the Wrong Tree, et il parlait justement à l'époque, qui était le pays le moins heureux du monde. Et sur quoi il se basait là-dessus? Justement, c'était vraiment... quel était le pays la Moldavie? La Moldavie, exactement, parce qu'il disait qu'il y a eu un moment, il y avait tellement justement un côté de pauvreté, qu'il y a eu de la corruption, et qu'en fait, pas que à travers les hautes sphères, tu vois, mais genre même à l'école, genre t'es en train de faire ton truc de médecine et tu pouvais payer le prof parce qu'il avait rien, ils avaient pas d'argent, donc tu payais tes diplômes. Tu payais tes diplômes, donc ce qui a comme conséquence que ton ça aurait été pratique. Hein. C'est ça. Je me suis fait chier à l'université. Mais ça donne quoi en fait? Ça donne un médecin qui n'a aucune idée de ce qu'il fait en fait. Est-ce que tu as envie d'un chirurgien qui a acheté son diplôme? Non, c'est un peu dangereux. Et en fait, d'un coup, il y a justement la confiance en les uns et les autres et les différents services qui a commencé à vraiment s'éroder de plus en plus. Et en fait, imagine quand tu peux pas faire confiance à la police, tu dis si un flic qui t'arrête, c'est pour te frapper, t'agresser et te voler ton argent. Si tu appelles un plombier, il va essayer de te racketter. En fait, et tout devient en fait très difficile, comme s'il y avait du sable dans les rouages et il n'y a plus rien qui roule en fait. Ouais, tout le monde se regarde un peu bizarrement quoi. Exactement. Ouais. Donc voilà, rends-toi compte que là, dans le monde dans lequel tu vis, tout fonctionne sur la confiance. Tu t'achètes un truc, tu as quelque chose dans les champs, tu achètes une voiture, tu as un truc qui marche, etc. Et le jour où il n'y a plus de confiance, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc c'est vraiment l'importance vraiment de la confiance, tu vois.
On dit que c'est important de générer de la confiance parce que derrière tous les business, il y a des humains. On parle de B2B, de B2C, mais justement, il y a un marketeur que j'adore qui s'appelle Ryan Dice qui parle de H to H et c'est vraiment le business de humain à humain parce que derrière n'importe quel business, il y a forcément un humain. Derrière le département marketing, c'est un humain. Le PDG de Apple, c'est aussi un humain, etc. etc. On l'oublie, hein, mais ouais. C'est bien le rappeler. Voilà. Donc, c'est des humains avec des émotions qui ont aussi envie d'être traités comme des humains. Donc voilà. Exactement. Et maintenant, on va parler des 4 piliers de la confiance chez les autres. Donc, ouvre grand tes oreilles, ça va être hyper intéressant. Donc, la formule, elle est très simple. Donc là, je te révèle cette formule qui est tirée du bouquin Trusted Advisor. C'est confiance est égale à crédibilité plus fiabilité plus intimité divisé par intérêt personnel. D'accord ? Donc, super important. Crédibilité plus fiabilité plus intimité, ça va augmenter ta crédibilité, tandis que l'intérêt personnel, ça diminue ta crédibilité. D'accord ? Donc, super important à comprendre. Donc maintenant, on va voir en détail la crédibilité, fiabilité et les 4 piliers qu'on parlait. Donc 1, crédibilité. C'est vraiment le caractère de ce qui est croyable. Donc c'est, par exemple, tu peux présenter tes références, tu peux présenter tes anciens projets, tu peux publier des avis clients, ça c'est vraiment super important. Et par exemple, le genre de promesse gagne 1 million en 1 mois, c'est bizarre un peu. Donc voilà. Évite les promesses comme ça. Il y a eu trop d'abus. Aujourd'hui, ça marche pas et vraiment c'est abusif de mettre des promesses aussi grosses. Enfin, je veux dire, si c'était possible, ça se saurait. Donc ça, la crédibilité, c'est principalement des mots. D'accord ? La fiabilité, c'est en qui ou en quoi on peut se fier, sur qui on peut compter. D'accord ? Donc ça, c'est aussi super important. Ça, c'est principalement les actions. D'accord ? Donc il ne faut pas confondre crédibilité et fiabilité, parce qu'un témoin, par exemple, il peut être crédible. Donc par exemple, un tribunal peut être d'avis que la personne témoigne avec honnêteté au meilleur de son souvenir, d'accord ? Mais ne pas être fiable pour toutes sortes de raisons. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il y a vraiment cette balance entre crédibilité n'est pas égale à fiabilité. Et puis la fiabilité, ça passe à travers des actions, ça passe à travers être à l'heure au rendez-vous et tu montres que tu es quelqu'un de fiable, que tu es là, que tu fais ce que tu dis. On peut compter sur toi. Exactement. Ouais. Ça, c'est très important. Ensuite, l'intimité. Donc ça, c'est se sentir en sécurité OK. Donc c'est-à-dire que ton client, il doit se sentir en sécurité. Tu peux partager, par exemple, tes peurs, tes problèmes avec cette personne. C'est vraiment être dans l'intimité avec ton client, être à l'écoute. Et par exemple, pour rassurer tes clients, tu peux leur donner plusieurs moyens de te contacter. Tu peux être réactif, donc dès qu'ils t'écrivent, je te dis pas d'être à 100% disponible, mais dès qu'ils t'écrivent quand même, il y a une réactivité et pas 6 mois sans réponse. Ça, c'est vraiment, on dirait que le business est mort. Disparu. Ouais. Ensuite, être constant, comme on l'a dit avant, super important. Donner des garanties, par exemple, et puis soigner ton service après-vente, ça c'est vraiment très important. Et là, on est principalement dans les émotions. D'accord ? Maintenant, l'intérêt personnel, ça c'est à quel point tu es centré sur toi. Toi, tu vends ton coaching, par exemple, parce que tu veux gagner de l'argent. Ok ? Et là, tu laisses ton client derrière. Ce sont d'abord tes intérêts. Et ça se sent, en fait. Ça se sent énormément. Donc, attention, ici, on est principalement dans les motivations. Ok, il faut vraiment faire attention. C'est important que tu sois obsédé par le résultat de ton client. Donc évidemment, tu penses à ta rentabilité à toi, c'est une évidence. Pour durer, comme on le disait, dans le temps, ne pas te faire avaler par les concurrents, etc., etc. Vraiment durer dans le temps. Donc rentabilité, oui, mais ça doit être tes clients en priorité. Donc crédibilité plus fiabilité, on est dans le relationnel. Et intimité plus intérêt personnel, on est dans l'émotionnel. D'accord ? Ici, il faut trouver un équilibre entre les éléments rationnels et émotionnels. Tes clients, ils se demandent sûrement comment tu vas utiliser tes compétences en tant que business pour servir mon intérêt. Tes clients, ils sont un peu égoïstes, mais c'est normal, ils pensent à eux, ils veulent que tu les aides à résoudre leurs problèmes. D'accord ? Donc, ils vont se poser cette question. Comment toi, tu peux servir mon intérêt à moi ? Et pas de panique si tu es bloqué pour générer de la vraie confiance, parce que c'est ça qu'on veut, de la vraie confiance. C'est quelque chose qu'on travaille vraiment en profondeur dans le membership Destination Business Rentable avec des exercices hyper concrets. Donc la théorie, c'est mieux. Non.
La théorie, c'est bien, la pratique, c'est mieux. Si tu es l'un de nos membres adorés de Destination Business Rentable, avec qui on travaille ces concepts en profondeur, tu sais déjà que les exercices t'attendent sur la plateforme pour t'aider à savoir exactement comment générer de la vraie confiance pour pouvoir vendre ton produit et service sur Instagram de façon récurrente. C'est hyper important. Confiance est égale à vente, pas confiance est égale à pas vente, ok? Et si tu ne fais pas encore partie de nos membres, mais que tu aimerais travailler ces concepts en profondeur, chaque semaine, on approfondit le podcast, donc ce podcast en l'occurrence, avec des fiches de travail sur une plateforme qui est pensée pour avoir un maximum de résultats rapides, concrets, et c'est hyper ludique. Donc fonce t'inscrire, le lien est dans la description. Je te donne le site si tu as envie d'aller voir les informations du membership. C'est destinationbusinessrentable.com, tout droit, sans point. En un mot. Voilà, en un mot, exactement, destinationbusinessrentable.com. Et on espère vraiment que ce podcast t'a plu et on te dit à jeudi prochain. Bye bye. Bye bye.